Jean 4, 20 à 24, c'est l'entretien de Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Alors qu'ils étaient en train de parler, et la femme a compris qu'un bossé juif ici, il connaît quand même les choses de Dieu. Et il lui fait remarquer une chose. Il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous les juifs, vous dites que les lieux où il faut adorer est à Jérusalem. Pourquoi nous on a adoré sur la montagne? Mais puis nous les juifs, vous avez compliqué vous avez que tout le monde doit aller à Jérusalem pour adorer Dieu. Jésus lui dit, Jean 4, 21, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne. Donc l'heure vient, ce n'était pas encore arrivé, mais era besoya. Donc Jésus savait que bientôt il va mourir, quelque chose va changer. Maintenant, continuez à vous sur la montagne, continuez à Jérusalem, mais il y a une heure qui va arriver. Oh, je prie pour qu'aujourd'hui soit le jour de ton changement au nom de Jésus. Il dit l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de nous les Juifs. Mais l'heure vient. Oh, je bénis Dieu lorsque une heure est annoncée. Que l'heure de ta bénédiction vienne. Que l'heure de ton épanouissement vienne. Que l'heure de ton élévation vienne. Que l'heure de ta victoire vienne. Que l'heure de ta délivrance vienne. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Un changement de lieu. Surtout à la fin de l'année, lors des grandes fêtes, les hommes devaient venir de partout pour venir adorer le Seigneur à Jérusalem. Mais Jésus est venu. Comme le voile était déchiré, les choses ont changé. Il a dit, si vous voulez chercher le Père, il y avait un endroit, c'était à Jérusalem. S'il fallait aller offrir, il y avait un endroit où sacrifier, il y avait le tabernacle. Mais Jésus vient, il crée un changement. Il crée un changement. Un jour, ses disciples lui demandent, Maître, enseigne-nous un peu comment prier. Parce que nous te voyons prier, et puis on voit des effets. Enseigne-nous comment prier. Et il dira, dans Matthieu 6, verset 6. Écoutez ce qu'il a dit. Quand tu pries, si tu veux vraiment être bien exaucé et vivre les plus grands miracles de ta vie, quand tu pries, va à Mangengenge. Pardon? Oh non, qu'est-ce qui se passe? Vous avez quelle version de Bible? Maman Elise, ta version dit quoi? Non, il y a une autre version qui est sortie. Version Yabanakin. Quand tu pries, va à l'Osisila. Quand tu pries, va à la montagne. Quand tu pries, va à l'intendance. Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Dieu est dans ta chambre. La Bible dit, ton Père qui voit là, dans les secrets là, dans ta chambre là, dans ta chambre là, il voit là, il va te les rendre. Dis à ton voisin, Dieu est dans ma chambre. Quand tu pries, entre là. J'aimerais affirmer, 1. Dieu est dans ta chambre. 2. Si tu ne les rencontres pas dans ta chambre, tu ne les rencontreras pas sur la montagne. Il y a un rendez-vous que Dieu a pris avec toi. C'est d'abord. Pas d'abord à l'église. À l'église, ça vient après. Je répète. Il y a un rendez-vous que Dieu a pris avec toi au culte. Le mercredi, le vendredi, le samedi à la jeunesse. Et le dimanche au culte. Mais ce rendez-vous-là est précédé par un autre rendez-vous sacré dans ta chambre. Je sais que Dieu est partout. Mais nous sommes dans une ville de mode. Une ville de mode qui fait que beaucoup de gens croient que s'ils prient dans leur chambre, Dieu ne va pas exaucer. Mais s'ils vont prier à la montagne, là tu rentres dans l'ancienne alliance. Je n'interdis pas les prières à la montagne. Je n'interdis pas les prières dans la brousse. Mais j'aimerais souligner une chose. Si dans ta chambre, tu ne sais pas rencontrer Dieu, les prières sur la montagne, les prières dans la forêt seront des formalités religieuses qui vont te satisfaire psychologiquement, mais sans impact sur ta vie.